Wesh la famille, j'espère que vous allez bien. On se capte les gars pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de TikTok qui veut tout détruire sur son passage. On va parler de Twitter, on va parler de Disneyland et on finira sur des tristes nouvelles par rapport au match Maroc-France. Vous allez voir, on va en parler. Avant toute chose la famille, je vous laisse me lâcher le petit like. Si vous n'êtes toujours pas abonné, abonnez-vous, c'est super important. On parle de tout, on parle d'actualité, de buzz, de clash à une vidéo par jour. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Sans plus tarder les gars, on va passer à la vidéo et j'espère que ça va vous faire plaisir. Donc en fait les gars, aujourd'hui on va parler de TikTok parce que comme vous le savez TikTok ça prend de plus en plus de notre quotidien tous les jours. C'est à dire qu'au début on n'y passait pas beaucoup de temps et plus le temps avance plus voilà, on se choque vraiment des fois à se dire oh ça fait que 10 minutes que je suis sur TikTok. Finalement tu te rends compte que tu es là depuis, t'es en train de regarder des TikTok depuis 30 minutes, 1 heure tu vois. Donc vraiment TikTok est en train de prendre une grosse part de notre quotidien. Et en fait du coup, déjà vous l'avez vu, il n'y a pas si longtemps que ça, TikTok ont poussé les formats donc, de vidéos courtes. À la base c'était que 1 minute. Ils ont poussé à 3 minutes puis à 10 minutes. C'est à dire que là tu peux poster des TikTok jusqu'à 10 minutes. Donc c'est en fait même plus du court format, c'est du long format. Et en fait, ce qui est incroyable, c'est qu'ils sont en train de tester un nouveau truc. Parce que déjà, le fait de faire des TikTok de jusqu'à 10 minutes, c'est directement pour concurrencer YouTube. Hein, parce qu'on commence vraiment à s'approcher des durées de vidéos de YouTube. Ou YouTube, les YouTubeurs quand même qui sont assez, qui sont assez actifs sur la plateforme, ils font des vidéos quand même entre 8 et 10 minutes. Donc vraiment, voilà, TikTok, ils essayent vraiment de mettre des bâtons dans les roues de YouTube, mais ils ont fait quelque chose qui est tout nouveau, qui n'est pas disponible pour tout le monde, qui sont en train de tester, qui est vraiment pour montrer qu'ils veulent détruire YouTube. TikTok est en train de tester de mettre en place des vidéos en format paysage. Donc c'est à dire que quand tu scrolleras, et ben en fait tu seras en train de regarder une vidéo normale sur TikTok, mais si la personne qui a fait la vidéo a mis un format paysage, tu pourras tourner ton téléphone et en fait ça fera un format paysage comme YouTube. Voilà, c'est à dire qu'en gros tu regarderas une vidéo TikTok au format paysage. Et donc du coup ça c'est clairement pour détruire YouTube, puisque voilà, non seulement faire des vidéos de 10 minutes mais en plus les mettre en mode paysage, c'est clairement contre YouTube. Donc c'est pas disponible pour tout le monde, hein. C'est vraiment, ils l'ont mis à une petite portion d'utilisateurs pour voir comment les utilisateurs ils réagissent. Est-ce qu'il y en a qui le font, est-ce qu'il y en a qui sont pas du tout intéressés, etc. Donc voilà, mais en tout cas si tu regardes une vidéo sur TikTok et que tu as une petite icône ou quoi qui te dit tu peux tourner pour mettre un paysage, franchement moi j'aimerais bien voir ce que ça donne. Et vraiment ça peut être une révolution. Vraiment ça peut être une révolution. Limite bientôt on regardera des longues vidéos sur TikTok quoi. Vraiment tu pourras te poser devant des TikTok de 6 minutes où tu mets ton téléphone en paysage et tu regardes ça. Alors maintenant parlons de Twitter. Comme vous le savez, Twitter racheté par Elon Musk. Et Elon Musk il a dit voilà, liberté d'expression, vous pourrez dire tout ce que vous voulez sans être bien évidemment voilà, méchant ou aller loin, voilà. Mais sinon voilà, vous pourrez exprimer votre pensée sur Twitter, il n'y a pas de filtre, etc. Et en fait, comme vous le savez, à l'époque on en avait déjà parlé, il y avait un compte qui suivait les déplacements du jet de Elon Musk. En gros c'était un compte avec un bot. Comme les données sont disponibles gratuitement sur internet, il y a des sites en fait qui sont connectés au transpondeur des jets privés. Et en fait c'est pour savoir où ils sont exactement pour suivre leur trajet. Et en fait il y a un mec qui s'est dit attends, pourquoi je ferais pas un bot qui poste sur Twitter dès que le jet d'Elon Musk atterrit, décolle. Voilà, au moins on puisse savoir où est Elon Musk, où il va, qu'est-ce qu'il fait. Et il avait fait ça vraiment pour tous les comptes. T'avais le jet privé de Bill Gates, de Jeff Bezos, etc. T'avais même le jet privé de Drake. Enfin, Drake c'est même pas un jet privé, c'est un Boeing privé. Parce qu'il a acheté un Boeing, Drake, c'est pas un jet. Bref. Et donc du coup, ce mec là quand il a su que Elon Musk allait racheter Twitter, il s'est dit putain il va supprimer mon compte. Mais finalement non, puisque le mec avait posté et avait dit que Elon Musk, s'il reste dans sa doctrine de liberté d'expression et tout, et que si on reste dans les règles de Twitter, il n'y a pas de souci, il avait dit que je crée rien, il pourra pas supprimer mon compte, puisque si dans les règles de Twitter il y a écrit que si tu peux choper une information sur un site internet, tu peux la poster sur Twitter. Et les informations des déplacements des jets privés d'Elon Musk, ils sont disponibles gratuitement aux yeux de tout le monde, mais sur des sites que personne ne fréquente. Et donc du coup, il craignait rien le mec, sauf que son compte a été supprimé. Alors si vous allez sur le compte, il a été suspendu, mais du coup ça n'a ni queue ni tête, puisque Elon Musk du coup, ok on peut dire ce qu'on veut sur Twitter, mais pas trop. Ah mais pas trop. À géométrie variable. C'est-à-dire que si tu commences à parler de sa vie privée, même si c'est disponible gratuitement sur internet, ça le dérange. Il l'enlève. Voilà. En tout cas, j'ai vérifié, vraiment, ça a été suspendu son compte. Hein. Donc voilà, Elon Musk ne veut pas qu'on sache où il va.
où il se déplace, même si c'est disponible gratuitement sur Internet. Et ça fait poser une question de ouf. C'est jusqu'à où la liberté d'expression s'arrête chez Elon Musk? Ça, c'est une question qu'on peut se poser. Alors rapidement, on a Disneyland qui ont bloqué une meuf à l'entrée. Ils lui ont dit vous avez une tenue qui ne correspond pas aux critères et donc du coup il faut vous changer. Alors c'est pas une tenue qui révélait trop de son corps ou quoi, rien à voir. En fait elle s'était habillée à Wanda. Et en fait quand elle s'était habillée à Wanda, ils lui ont dit non. En fait vous avez un costume, vous n'avez pas le droit. C'est que les enfants jusqu'à 14 ans qui peuvent porter un costume à Disneyland. Sinon si t'es un adulte, t'as pas le droit. Et elle du coup elle s'est fait refuser l'entrée. Et en fait du coup elle a dit qu'elle a changé de tenue et elle s'est fait accepter. En fait elle a pas beaucoup changé sa tenue, elle a juste enlevé les cornes de Wanda. En fait le cerceau voilà. Et une fois qu'elle a enlevé ça, ils lui ont dit ok vous pouvez passer. Donc elle a trouvé ça un peu ridicule. Mais bon moi j'ai envie de dire des tempêtes dans un verre d'eau. T'acceptes les règles et tu la fermes. Voilà. Enfin, c'est Disneyland, donc ils font ce qu'ils veulent. S'ils veulent pas t'accepter, ils t'acceptent pas. Et ça changera rien au fait qu'il y a des millions d'utilisateurs qui iront à Disneyland. Bon, franchement, ça sert à rien de se plaindre sur TikTok pour rien. Vraiment, t'acceptes les règles ou tu viens pas. Voilà. Des tempêtes dans un verre d'eau. Vraiment, aujourd'hui, les gens se plaignent pour tout et rien. Vraiment, c'est un truc de fou. Alors pour finir les gars, parlons du match Maroc-France. Alors, comme vous le savez, il y a un décalage dans mes vidéos. Moi, le temps qu'on fasse les vidéos et que je les tourne et tout, il y a 48 heures de décalage. Donc quand je tourne une vidéo, moi je l'ai tournée il y a 2 jours. Vous la voyez 2 jours après. Donc je sais que le match France-Maroc, c'était pas hier. Voilà. Mais j'ai décidé d'en parler. Et du coup, en fait, bon, on avait prévenu. On avait dit. J'ai vu beaucoup de gens dire, quel que soit le résultat, soyez respectueux dans la rue, soyez bien, soyez fair play, etc. Et je sais que les vrais Marocains, et j'ai même envie d'aller plus loin, les vrais musulmans ont été respectés. Les vrais musulmans ont respecté, n'ont pas foutu la merde, ont célébré dans la joie et la bonne humeur. Mais comme tout mouvement, il y a des casseurs. Ça existe partout, même dans les rassemblements de gilets jaunes, il y avait des casseurs. Les gilets jaunes, eux, leur but était noble, c'était de, en fait, montrer qu'ils en avaient marre, etc., etc. Mais dans le lot, il y avait des casseurs qui se mêlaient et qui du coup faisaient que le message des gilets jaunes ne passait pas. C'est pareil dans toutes les manifestations. C'est pas parce qu'il y avait des représentations des pays du Maghreb que vraiment on doit vraiment critiquer tout le Maghreb. Non, non, non. Les vrais musulmans, ils étaient respectueux de n'importe quelle origine. Ils étaient respectueux. Ceux qui n'étaient pas respectueux, c'était les casseurs comme d'habitude qui s'incrustent partout et qui essaient de foutre la merde et de nous donner une mauvaise image. Mais du coup voilà, c'est parti en live. Dans toutes les villes, c'est parti en live. Vraiment, c'était n'importe quoi. Et moi, ce qui m'a choqué, c'est qu'on a appris à Montpellier qu'un petit de 14 ans s'est fait renverser et, en fait, est décédé. Voilà. Et ce qui est encore plus choquant, c'est que la vidéo était partout sur Internet. Partout, sur Twitter et tout. Donc, en fait, moi, j'ai vu la vidéo dans un premier lieu. En fait, on voit une voiture blanche paniquer, taper une accélération pour partir. Et du coup, sur son chemin, en fait, elle écrase un jeune. C'est ce jeune qui est décédé. Je vous mettrai pas la vidéo pour respecter la famille qui ne s'en remettra jamais de cette soirée. Et en fait, moi j'avais vu que cette partie-là de la vidéo, où la voiture pète un câble et part. Mais si on voit la vidéo entière, c'est des mecs d'une cité, je sais pas c'est qui, on le voit très bien, arrachent un drapeau français d'une voiture qui est en train de célébrer la victoire de la France. Ils arrachent un drapeau français et la voiture, elle flippe. Parce que au début, il se fait juste arracher le drapeau français, mais on sait pas ce qui aurait pu se passer après. Peut-être qu'ils auraient poussé la voiture, on sait pas. Et donc du coup, on voit que le mec, il panique. Il se dit, on m'arrache le drapeau, qu'est-ce que je fais? Il panique, il essaye de partir. Et sur le chemin, avec la panique, il écrase le jeune. Un jeune qui avait rien demandé. Et qui du coup est décédé. Et ça, c'est super grave. Parce que déjà, qui t'autorise à toucher au drapeau français? Le drapeau français, c'est une honte de l'arracher. Les Français ont le droit de sortir leur drapeau. Déjà qu'ils sortent pas. Déjà les Français, voilà, qui limite mettent en dessous de l'Arc de Triomphe, on met plus le drapeau européen que le drapeau français. Alors que le drapeau français, il faut être fier, il faut le montrer. Ça me rappelle la polémique de Thibaut InShape où il avait mis le drapeau français chez lui. On l'avait dit que c'était un mec d'extrême droite ou quoi. Non, il faut être fier d'être français, c'est très bien d'être français. Nous, on est en France, la France, elle nous a donné énormément de choses. De quel droit tu oses arracher le drapeau français? De quel droit? Les Français, c'est les premiers à avoir le droit de sortir le drapeau français. Et on leur arrache. C'est quoi ce pays où on arrache le drapeau français? C'est quoi ces gens qui arrachent le drapeau français? Le drapeau français, au contraire, il faudrait les laisser, les Français, plus en être fiers de ce drapeau. Et je trouve ça choquant que des mecs soient allés jusqu'à arracher le drapeau. Ça se fait pas. Arracher le drapeau et brandir le drapeau marocain, algérien, tunisien. Non, franchement, je comprends pas comment les gens réfléchissent.
Nous, au contraire, la France, elle nous donne le droit de justement être fiers d'être français, etc. Mais les gars, dans un premier lieu, on est en France. On n'est pas au Maroc. Laissez les Français être fiers de leur drapeau et le brandir. C'est grave d'arracher un drapeau. Et honnêtement, c'était tellement confus que je comprends le mec qui a paniqué. Le mec, on voit qu'on lui arrache un drapeau. T'imagines? Le mec a paniqué. Vraiment, le mec a flippé. Il s'est dit, on va me faire des trucs de fou, faut que je me casse. Alors que si vous auriez laissé le mec brandir son drapeau français, être content, vous lui aurez dit bravo. Bravo, franchement, vous avez bien joué la France. Tout se serait bien passé. Un jeune ne serait pas décédé pour rien. Et au final, un jeune est décédé pour rien. Pour un match. Il avait 14 ans, il avait rien fait de sa vie. Il avait même pas le brevet. Et il est mort. Donc toutes mes condoléances à sa famille. Ceux qui ont arraché le drapeau français, je vous déteste. Mais je vous déteste du plus profond de mon âme. Vous n'avez pas le droit d'arracher le drapeau français. Voilà. Du coup, moi, franchement, ça m'a dégoûté. Ça m'a dégoûté parce que franchement, on sort d'un match magnifique. On sort d'un parcours marocain incroyable. On sort d'un parcours marocain qui était sublime. Et tout ça gâché par des petits bouffons qui voulaient faire genre les Marocains sont meilleurs. J'ai vu un mec, ah oui, ça m'a choqué, faut que je vous en parle. Il y a une vidéo, mais sur les vidéos les gars je vous les montre pas, on respecte hein. Mais il y a un mec, il a voulu fêter le fait que la France elle gagne. Il s'est fait démonter et j'ai vu une vidéo où il s'est fait pousser. Il s'est fait pousser tellement fort que quand sa tête elle a tapé le sol, on a entendu un gros boum. Et t'entends les gens qui disent appelez une ambulance, appelez. Le mec, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé avec ce. Je crois que c'est un Français. Je sais pas ce qui s'est passé avec ce Français, mais j'espère qu'il va bien et s'il est décédé, paix à son âme. Parce que je vous jure que j'ai vu le bruit. Pourtant dans la vidéo il y a du bruit hein. Il y a des gens qui crient, il y a des gens qui gueulent et tout. J'ai entendu le bruit quand il tombe au sol. Mais pourquoi on attaque les Français quoi? Je comprends pas pourquoi vous attaquez les Français. Ils ont raison. Ils ont raison d'être contents. Je comprends pas pourquoi des gens vont les frapper parce qu'ils sont contents d'avoir gagné. Fermez vos gueules. Fermez vos gueules. Tous ceux du Maghreb, fermez vos gueules. Vous avez juste à dire bravo aux Français et à être content du parcours du Maroc. Pourquoi dès qu'un mec brandit le drapeau français, il dit bravo à la France, vous le frappez? C'est dégoûtant, dégoûtant. Et là, on a donné encore une raison de se faire détester. Encore une raison que nos mères, quand elles vont aller récupérer des colis à la poste, elles vont se faire mal voir, elles vont se faire insulter, elles vont se faire défigurer. C'est à cause de nous, c'est à cause de vous. C'est à cause de vous qui donnez une mauvaise image des enfants du Maghreb, des pays du Maghreb. Vous donnez une mauvaise image. Nous les Marocains, nous les Algériens, nous les Tunisiens, les vrais, on est respectueux. On respecte les gens. Mais il y a toujours des petits bouffons qui nous donnent une mauvaise image. Là, c'est parti là. Déjà qu'on avait une mauvaise image en France, on a une mauvaise image, on se fait critiquer. On se fait... Voilà, nos mères, elles se font dévisager parce qu'elles ont le voile. Là, vous en avez rajouté une couche. Vous leur donnez sur un plateau d'argent tout ce qu'il faut pour qu'ils nous critiquent, pour qu'ils nous insultent, pour qu'on ait une mauvaise image. Et ça dégoûte. C'est dégoûtant. Bref, voilà. Du coup, il fallait vraiment que j'en parle, j'en ai marre. Vraiment, ça saoule. Vraiment, ça saoule. Ça saoule. Toujours les mêmes. Toujours les mêmes à faire ce qu'il faut pas faire. Respectez. On est en France. On vous donne le droit d'être là, d'afficher votre drapeau, mais juste respectez aussi les Français qui veulent fêter leur victoire, quoi. Respectez, le respect avant tout. C'est ça qu'on nous enseigne dans la religion, c'est le respect avant tout. Comment tu peux faire ça? Comment tu peux faire ça un soir de match et le vendredi aller au Jémen, aller à la mosquée? Comment tu peux? C'est complètement contradictoire. Toi, t'écoutes l'imam le vendredi et un soir de Coupe du Monde, tu frappes des Français qui sont là juste pour célébrer leur victoire. Franchement, c'est trop grave. Sur ce, la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, commenter, partager. On se capte les gars pour une prochaine vidéo. C'était Nanas, prenez soin de vous. Bang.